Bienvenue. Qu'il s'agisse d'un pont que l'on traverse tous les jours ou de l'eau qui s'écoule parfaitement après une grosse averse, il y a une science, souvent invisible, qui nous protège. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des études hydrauliques. C'est là que l'ingénierie se mesure à la force brute de l'eau. Alors, pour bien décortiquer ce sujet, on va suivre un plan tout simple en 5 questions. On va d'abord définir ce qu'est une étude hydraulique, ensuite on verra pourquoi c'est si important, puis comment ça se passe concrètement, qui utilise ces études et enfin à quoi ça mène, quels sont les résultats. C'est parti. Première partie, qu'est-ce qu'une étude hydraulique ? Avant de se lancer dans les ponts et les barrages, il faut qu'on parle le même langage. On va démystifier un peu ce terme pour voir ce qu'il cache. On s'est tous déjà posé la question, non ? Comment un pont fait pour tenir le coup face à une crue déchaînée ? Ou comment nos rues ne deviennent pas des torrents à chaque orage ? Eh bien la réponse est là, dans les études hydrauliques. C'est leur rôle d'anticiper ces scénarios pour assurer notre sécurité. Alors, en termes très simples, une étude hydraulique, c'est une analyse scientifique de la façon dont l'eau bouge. L'idée, ce n'est pas juste de regarder comment l'eau coule aujourd'hui dans une rivière ou dans des tuyaux. Non, le vrai but, c'est de prédire comment elle va se comporter dans des situations extrêmes. Pour faire une analogie simple, on pourrait dire que c'est une sorte de météo ultra précise, mais pour l'eau, qui est déjà au sol. Au lieu de se demander s'il va pleuvoir, l'étude nous dit « Ok, une fois que l'eau est là, où est-ce qu'elle va aller, à quelle vitesse et surtout avec quelle force ?» C'est toute la différence. On en vient à la deuxième partie. Pourquoi est-ce si important ? Parce qu'au-delà de la technique, ces études ont un objectif qui nous concerne tous. Protéger les gens, les biens et notre environnement. C'est vraiment crucial. L'objectif, c'est de passer de la réaction à l'anticipation. On ne veut plus subir les inondations en essayant de limiter la casse, non, on veut les prévoir pour les maîtriser. Comprendre comment l'eau se comporte, c'est la seule façon d'éviter le désastre. Et l'impact de ces études, il est partout. Ça va de la sécurité des barrages et des ponts à la conception des réseaux qui évacuent l'eau de pluie dans nos villes. Ça sert aussi à cartographier les zones à risque pour savoir où on peut construire et même à protéger les écosystèmes aquatiques. Franchement, ça touche à tout. Troisième partie, comment ça se passe concrètement ? C'est un processus assez rigoureux qui part de données brutes pour arriver à des solutions d'ingénierie. Voyons comment on passe des chiffres à un projet final. Le processus se déroule en 4 grandes étapes. D'abord, on collecte un maximum de données sur le terrain. Les cartes du relief, les relevés de pluie, le débit des cours d'eau. Ensuite vient la modélisation. Là, on crée une sorte de jumeau numérique de la zone pour simuler des scénarios catastrophes, comme des pluies torrentielles. La troisième étape, c'est l'analyse. On fait tourner ces simulations pour voir où sont les risques. Et enfin, on rédige un rapport qui résume tout ça et propose des solutions concrètes. Quatrième partie, qui s'appuie sur ces études. Une fois que ce rapport est prêt, il ne reste pas à prendre la poussière sur une étagère. Bien au contraire, il devient un outil de travail essentiel pour tout un tas de monde. En fait, c'est un vrai travail d'équipe. Les ingénieurs civils sont les plus gros utilisateurs. À 40%, ils s'en servent pour concevoir les ouvrages. Juste après, à 35%, on trouve les agences gouvernementales qui les utilisent pour définir les règles de construction. Et puis, il y a aussi les urbanistes et les scientifiques qui s'en servent pour penser des villes plus durables et pour protéger l'environnement. Cette citation d'un ingénieur, elle est parfaite. Construire près de l'eau sans études, ce n'est pas de l'ingénierie, c'est un pari. Ça résume absolument tout. Face à la puissance de l'eau, on ne peut rien laisser au hasard. C'est une question de responsabilité, tout simplement. Et on arrive à notre dernière partie. Quels sont les résultats ? Après toutes ces données, ces modélisations, ces analyses, à quoi on arrive au bout du compte ? C'est là qu'on voit vraiment la transformation quand on passe du problème à la solution. Ce tableau montre bien le avant-après. D'un côté, on a une situation à risque, imprévisible. De l'autre, on a une solution d'ingénierie. Un pont plus haut, un canal mieux calibré. Mais attention, cette solution, elle ne sort pas de nulle part. Sa taille, sa forme, sa capacité, tout ça, ça vient directement des calculs et des simulations de l'étude. On passe vraiment de la vulnérabilité à la résilience. Une résilience calculée. Et l'efficacité de cette méthode, elle se mesure. Un bon projet de protection contre les inondations, basé sur une étude hydraulique sérieuse, peut réduire le risque d'inondation de 95%. C'est un chiffre énorme. Et derrière ce chiffre, il y a des vies et des biens qui sont sauvés. Et c'est vraiment ça l'idée à retenir. C'est un changement complet de mentalité. On a fini de subir les catastrophes en essayant de réparer les dégâts. Grâce à ces études, on anticipe, on planifie et on construit pour que la catastrophe tout simplement n'arrive pas. On termine là-dessus avec cette question. Quelles sont les études invisibles qui protègent les lieux où l'on vit en ce moment même ? La prochaine fois qu'on passera sur un pont ou à côté d'un canal, on pourra se souvenir qu'il y a toute cette science cachée qui travaille pour notre sécurité. Voilà pour ce tour d'horizon, merci de l'avoir suivi.